Alors, cette vidéo pour utiliser le viseur va demander toute votre attention. Donc, concentrez-vous parce que, en fait, c'est pas si simple que ça. C'est pas juste j'appuie sur la gâchette. Alors, déjà, première chose, on a besoin de voir s'afficher la mire que l'on a devant nous qui est là. Donc, pour ce faire, on a ici un petit levier qui est en position neutre quand on prend l'avion. On va le monter. Gun and caméra. Il faut savoir que sur ces avions-là, pour authentifier les kills, au moment où on déclenche en fait le tir, une caméra se met en route vers ce que l'on appelle, et c'est très important, le point de convergence. Le point de convergence, c'est la convergence des canons de droite, des canons qui sont à droite et des canons qui sont à gauche. Ils se retrouvent à un certain endroit. Et il ne s'agit pas de faire bouger cet endroit. Il s'agit en vol. Hein, ça a été réglé à terre. On ne peut pas régler le point de convergence en vol. Par contre, la mire, elle va indiquer au pilote si sa cible est au point de convergence. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? On a deux réglages pour ça. On va pouvoir dire quelle est l'envergure de l'avion, et on va pouvoir dire quelle est la distance de l'avion. Quand je dis de l'avion, c'est de la cible. Pour ça, on a deux réglages. Un réglage qui se trouve ici, là, en arc de cercle, et un réglage qui se trouve ici. Donc, je peux faire bouger ce réglage. Alors moi, j'ai mappé les touches, parce qu'en réalité virtuelle, c'est quand même beaucoup plus pratique. Je peux régler ici l'envergure de ma cible. Donc là, je suis sur un Antonov, et je sais qu'il fait environ 60 pieds d'envergure. Et je peux, regardez la poignée des gaz, elle tourne sur elle-même. Grâce à cette poignée-là, je peux dire quelle est la distance de ma cible. Vous voyez que ça fait bouger ça. Alors, on continue de se concentrer. Cette cible, vous voyez qu'il y a 6 petits traits qui sont en fait des losanges que l'on peut faire s'éloigner ou pas. On peut voir que les traits vont de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire que leurs extrémités dessinent un cercle intérieur ou un cercle extérieur. Nous, on va s'intéresser au cercle intérieur, celui qui est proche du point qui est au centre de la mire. Il va falloir que l'on mette, alors on se met à la bonne distance, voilà, et ici, je suis trop loin par rapport à l'avion, puisque l'envergure étant réglée sur la bonne envergure de ma cible, le cercle intérieur est plus grand que l'avion, donc mon point de convergence se situe à l'arrière de ma cible. Là, c'est un Antonov qui nous fuit. Donc, on va se rapprocher. Et quand l'envergure de notre cible sera en phase avec euh, le cercle intérieur dessiné par les diamants ce sont les petits traits, les 6 petits traits que l'on peut faire bouger, alors ma cible est au point de convergence et mes deux canons vont faire mouche. Donc là, j'y suis. Et vous voyez que je fais mouche. Alors évidemment, une fois qu'on est là, mais là c'est pas optimal parce que je ne vais pas toucher au même endroit, ma cible n'est pas sur le point de convergence. Alors, on peut voir que la mire va bouger en fonction des mouvements de l'avion. Vous voyez qu'elle n'est pas fixe dans le viseur tête haute. En fait, le point de convergence, en fonction des mouvements de mon avion, ne va pas rester strictement devant moi. Si je tire sur l'avion, les boulets qui vont partir au moment où je tire vont être décalés par rapport
à la direction que prend mon avion. En fait, le calculateur a un gyroscope et il va pouvoir calculer où se trouve le point de convergence en fonction des mouvements de mon appareil. Alors, on peut avoir, c'est ici qu'on le met en place, l'effet gyroscopique, donc on peut le retirer, ce qui fait que cette fois-ci, j'ai une mire qui est fixe, au pilote d'estimer s'il doit tirer devant ou derrière sa cible. Ensuite, je peux avoir plusieurs types de cibles. Ça se passe ici. Donc là, je me mets vers le haut, j'ai la mire fixe, et celle-là, elle est plutôt faite pour les roquettes. J'ai la double mire, donc là, alors on ne voit pas bien, mais j'ai les diamants et j'ai la mire fixe, et les diamants sont fixes. Et je peux avoir que les diamants, c'est ce qu'on avait jusque-là. Et je peux avoir la double mire en mettant le gyroscope en route. Voilà. Eh bien, ce sera tout pour ces petites procédures par rapport au tir canon. Si ça vous a plu et que vous avez compris comme il faut, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un pouce bleu parce que vous avez aimé, et puis à vous abonner à la chaîne. Et à bientôt.